Hey, j'ai oublié les clés pour la 3e saison. Olivier, t'as pas les doubles? Ah super, merci. Bienvenue donc dans cette première émission mensuelle spéciale années 70. Impossible de parler de cette époque sans évoquer la série qui nous a tellement fait rire à la fin des années 90, That 70 Show. Alors on va se faire plaisir dès ce début d'émission en replongeant dans l'univers complètement déjanté des sous-sols d'Eric Forman. Voilà, c'est ici que se réunissait cette bande d'amis pour tuer du temps et surtout l'ennui d'habiter une petite ville paumée dans le Wisconsin. On va suivre avec humour leur traversée des années 70, période si importante pour l'émancipation des adolescents du monde entier. Preuve que That 70 Show est une bonne série, c'est qu'elle est passée à travers les mailles du temps sans vieillir. Le rythme est toujours aussi efficace et on se marre toujours autant des vannes qui fusent, de la bêtise de Kelso, de la superficialité de Jackie, de la lâcheté d'Eric, de la sévérité de son père, du rire de sa mère ou encore de la maladresse de Fez, un étudiant latino souvent perdu dans la langue anglaise et dans la compréhension du genre féminin. I would love car sex. Or just sex. Or just a car. Même si elle perd un peu de son souffle après la 4e saison, That 70 Show reste une très bonne comédie qui dépeint de manière fine et légère les problèmes des adolescents comme leurs amours, leurs études, les drogues douces ou leurs rapports difficiles avec leurs parents. You're lucky this table is standing between my foot and your ass. La série s'est achevée après 8 saisons et alors si vous n'avez toujours pas découvert, mais dépêchez-vous de le faire sur Netflix. Vous allez vous marrer du début jusqu'à la fin. Série culte et croyez-moi, elle va le rester pendant bien longtemps. Life on Mars a beau débuter en 2006, la quasi-totalité de son histoire se déroule dans les années 70. Le commissaire Sim Taylor de Manchester se retrouve parachuté en 1973 suite à un accident de voiture au cours d'une mission pour sauver sa petite amie. La série est un mix entre le procédural et le feuilletonnant, avec une enquête différente à chaque épisode, mais avec en fil rouge la quête du héros pour comprendre ce qui lui arrive. Comme souvent avec les Anglais, la série bénéficie d'un rythme soutenu, sans temps mort et d'un humour so British. Car Sam va devoir faire avec les méthodes de la police de l'époque qui avait une tendance à la corruption un peu trop marquée. Un interrogatoire musclé, dessous de table, recel de pièces à conviction, l'éthique de notre pauvre héros va en prendre un coup. D'autant qu'il est régulièrement perturbé par des hallucinations venues tout droit du futur ou de son subconscient. Life on Mars, qui doit son nom à la chanson éponyme de David Bowie, It's a Life on Mars, souligne les différences entre les années 70 et notre époque dans un divertissement haut de gamme qui vaut pour la qualité de ses interprètes, son concept maintes fois copié et la verve de son écriture. Vous pouvez donc vous lancer sans arrière-pensée dans cette série survitaminée qui mêle avec brio humour, fantastique et action. Alors quand on pense aux années 70 aux États-Unis, on pense forcément à la guerre du Vietnam. C'est un conflit qui a durement divisé la société américaine et qui, 40 ans après, reste encore traumatisante pour elle. C'est dans ce contexte que se déroule cette fabuleuse série Query. Après une seconde mission avec l'armée américaine, Mac Conway revient au pays où on l'accuse d'avoir perpétué des crimes de guerre. Le retour à la vie normale est difficile entre scandale, stress post-traumatique et nostalgie malsaine du front. Et les choses ne vont pas s'arranger pour lui. Quand avec son meilleur ami Arthur, vétéran lui aussi, il se voit proposer de devenir tueur à gages par le mystérieux broker, interprété par le génial Peter Mullan. Death is just a switch. It's turned off. Like that. La vie de Mac va alors devenir un enfer. Query nous plonge dans le cauchemar d'une Amérique divisée et sous pression. C'est poisseux, sombre, étouffant mais paradoxalement plein d'espoir. Mac, personnage a priori détestable, va vivre un chemin de croix qui va le mener à la rédemption, salut qu'il va devoir en grande partie à sa femme, interprétée brillamment par Jodie Balfour. En rappelant subtilement tous les événements terribles qui se sont déroulés au cours de la décennie, prise d'otages au JO de Munich, exactions au Vietnam, menaces nucléaires, émeutes raciales, etc., la série démontre une proximité entre notre époque et les 70s, un monde tourmenté qui n'a pas progressé et qui reproduit sans cesse les mêmes erreurs. Profond, intense et finement écrite, Query n'a malheureusement pas été renouvelée, mais cette saison se suffit à elle-même. La série revient à partir du 5 novembre sur OCS GO et c'est à ne pas louper. Grande série, grande série. Le monde a beaucoup changé dans les années 70. Les technologies ont évolué, les méthodes de travail ont changé, et ce dans tous les domaines et notamment dans la criminologie. Et Mindhunter revient sur l'avènement des méthodes récentes d'investigation. On suit ainsi deux agents, Holden Ford et Bill Tunch, qui vont s'apercevoir qu'il est possible de résoudre des enquêtes criminelles en connaissant mieux la psychologie des tueurs en série.
Pour étayer leurs recherches, ils vont rencontrer les plus grands meurtriers du pays pour comprendre ce qui les a poussés à l'acte. Écrite par Joe Pennell et supervisée par l'immense David Fincher, Mindhunter est une plongée captivante dans la psyché des serial killers, mais surtout dans celle de celui qui, un jour, a eu l'idée de les étudier, Holden Ford, interprété par le très bon Jonathan Groff. Ce personnage est passionnant car il est à lui tout seul une métaphore des paradoxes de cette période. Son look ultra classique contraste avec ses idées progressistes. Il se retrouve face à un nouveau domaine entièrement à explorer, comme l'humanité se retrouve face à un nouveau monde qu'il faut apprendre à comprendre. Un monde en changement, complexe et effrayant, mais terriblement passionnant. Et symbole de ces années 70, Holden Ford est plein de doutes, mais a un vrai désir de faire changer les choses. Comme a pu le faire autrefois l'écrivain Truman Capote, Pennell et Fincher se servent des meurtriers pour nous décrire une société en pleine mutation. Grâce à une succession de tête-à-tête aussi intense que sordide, on voit se tracer une nouvelle voie au milieu d'un système jusque-là sclérosé, et c'est franchement fascinant. How do we get ahead of crazy if we don't know how crazy thinks? La première saison comporte 10 épisodes et d'après Fincher, plusieurs autres saisons sont à venir, c'est à découvrir sur Netflix. Alors direction le web maintenant pour vous présenter cette web-série complètement folle, Once Upon a Time in the 70s. Réalisée par Chris Luckman, la série se déroule dans une version alternative des années 70 où le disco est roi et dans laquelle un étrange tunnel électromagnétique surplombe la ville et des robots tueurs se baladent commettant leurs méfaits. Sam et Jack, deux scientifiques, vont tout faire pour sauver le monde à l'aide d'un matériel futuriste pas toujours très fiable. Vous l'aurez compris, Once Upon a Time in the 70s rend hommage aux films de science-fiction de série Z des années 70 en reprenant leur code graphique et en les caricaturant. C'est complètement barré et on passe un moment absolument jouissif à suivre les aventures de nos deux scientifiques, un peu cons sur les bords. La série foisonne d'idées de réalisation et de scénario malgré un budget limité et c'est un bonheur à découvrir. Si la web-série vous intéresse, alors cliquez dès maintenant sur le lien qu'on a mis dans les commentaires ci-dessous pour un voyage bien frappé dans la science-fiction des années 70. Alors si la thématique vous intéresse, on vous suggère également la série Swington et dans un tout autre domaine, Romanzo Criminale. Et bah c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour une spéciale LGBT et entre-temps, et bien d'autres pastilles séries. Salut! C'est pas encore fini. Si tu ne t'es pas abonné, c'est pas bien. Mais tu peux le faire encore juste ici. Et si tu veux revoir les anciennes émissions, eh bien c'est là. Et pour le lien de la web-série, c'est juste en dessous. À très bientôt les amis.